Juste comme on aime. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu fais des pubs de Provigo, puis après, tu joues à un médecin, tu dis, j'ai de la misère à suivre, moi, les vedettes québécois. on s'en parle-tu, ou... Non, mais c'est vrai, quand tu regardes des séries américaines... ils sont loin, là. Ils sont loin, puis tu sais, c'est des stars de cinéma. Il y a un aura c'est des stars de cinéma. Ouais. Puis là, tu sais, comme la vedette qui fait le détective... Mais Christian Bégin, dans Indéfendable. J'ai commencé Indéfendable. Puis tout le monde dit que c'est très bon. Puis là, je vois Christian Bégin qui prend un coup. Ça, tu dis, OK, il est dans son personnage. On le reconnaît. Il anime la messe. Il y a du monde à la messe. Il y a du monde à la messe. Il fait des pubs de Provigo. Il fait des pubs de Provigo. Puis là, tout à coup, il est médecin. J'ai de la misère à embarquer, comprends-tu? Parce que Christian, on se connaît pas vraiment. T'sais, on se croise, on se dit bonjour. Mais moi, j'ai comme un rapport bizarre. Mais De Gaulle disait... Quel est le lien entre Christian Bégin et De Gaulle? J'y arrive. J'ai l'air de Mathieu Bock-Côté qui cite De Gaulle pour n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il disait, pour avoir une certaine autorité sur les gens, il faut qu'il y ait de la distance, du mystère. Il faut pas qu'ils... Ça, il y a trop de proximité. On les voit quand on va à l'épicerie. Oui. On les croise. Les vedettes. C'est à rue Mont-Royal, les vedettes. Ben oui, c'est ça. Tu sais, t'es vois là, en train de faire la queue chez Pharmacie, Pharmaprix, pour s'acheter du papier cul. Mais t'es vois dans tous les quiz. Puis t'es vois partout. Là, tu dis, c'est parce que quand... Essayez de refuser des offres de temps en temps, parce que quand vous jouez un rôle... Vous devez disparaître derrière ce rôle, mais quand on vous voit partout, tout le temps, moi, j'ai de la misère à embarquer. Tu sais, puis j'aimerais ça embarquer, tu sais, je regarde. Puis quand les comédiens et comédiennes sont moins populaires, je trouve qu'ils font un meilleur job. Mais quand ils sont trop populaires... Mais tu sais, mais même n'importe quelle série, là, quand tu regardes une série ou un film et le comédien n'est pas connu, Regarde Breaking Bad, là. On connaissait pas c'était qui, ces gens-là. On n'a jamais vu les comédiens de Breaking Bad. À moins que tu deviennes Jack Nicholson, à moins que tu deviennes, Rémi Girard. Rémi Girard, c'est un des rares qui arrive encore à se transformer. Mais c'est un de nos grands, là. Tu vas capoter sur le dernier Denis Arcand. As-tu vu le lien? As-tu vu le lien? Essayez de passer à la maison, là. Je suis un professionnel, moi, là. Mais as-tu vu le lien? Sur l'histoire d'un homme qui arrive à la dernière partie de sa vie et qui regarde le monde puis qui ne comprend plus rien, qui est perplexe. Tout a changé. Et là, le monde pourrait se passer de lui, puis personne ne braillerait. Et il n'y a plus... Tout ce qu'il s'est tente de faire, c'est d'aller dans le bois. As-tu commencé ta biographie? De plus regarder la TV, de plus lire les journaux, parce qu'il ne connecte plus avec la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Il sent qu'on le met à part. On le met à part. Ouais. Puis le regard qui est porté sur lui, c'est un regard de mépris parce que c'est un homme blanc de plus de 50 ans, de plus de 60 ans même. Ce regard de mépris, sa culture, on s'en calque. Les livres que tu as lus, on s'en fout. Et c'est un gars qui disparaît. D'ailleurs, l'affiche, c'est Rémi Girard, puis quelqu'un qui est en train de peinturer sur la photo de Rémi Girard, comme quoi, il disparaît. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Juste une parenthèse, ce que tu viens de dire. Moi, je suis en train de déménager. Et là, j'ai pris les livres. Puis on a des livres. On a eu. Moi, j'en ai. Je me suis cassé le dos à déménager des livres. Là, cette année, c'est fini. Tu devrais voir le nombre de sacs. Tu sais, des gros sacs, là. Méran, Costco, les gros sacs, là. Plein de livres que je sais pas où laisser. Je vais les laisser à quelqu'un quelque part. Je vais pas les pilonner. Je vais pas les jeter. Va les changer. Mais tout ce qu'on a... Mais tout ce qu'on a accumulé dans notre vie, là, je me rends compte que j'arrive à un point où ça intéresse personne. Ça intéresse? Non. Zéro personne. Sweet fuck off. Lire tes références, Zéro. Les auteurs qu'on a suivis, qu'on a connus, qui nous ont fait découvrir, ça intéresse. Ça ne veut plus rien dire. Mais cela dit, je te donne un conseil. J'ai plein de livres, OK? Et tu as des enfants? Oui. 25? 26? 27, en date d'hier. Tes gros sacs, là? Oui. Donne ça à tes enfants, puis tu dis, va les vendre.
Mettons à l'échange. Mon fils, l'autre jour, a fait près de 200$. Ah ouais? Ah ouais? J'ai donné des sacs de livres, il est allé, il est rentré, il est sorti, j'ai dit combien? Il dit 100, 150, quelque chose comme ça. Wow! Puis lui, j'ai dit, c'est à toi. Tu le gardes, parce que c'est toi qui as fait la job. Celui qui a pris des sacs? Oui. Il les a sortis du char, il a pris les sacs avec sa mère. OK. Puis il est allé à la librairie usagée, puis il a fait plein d'argent. Ah ouais? Ça existe encore. Tu je devrais faire ça plutôt que les jeter. Ben non, j'allais les donner. Je veux pas les jeter. Les donner à qui? Mais personne n'en veut. La poussière. Ils sont dans mon char, puis je sais pas à qui je vais donner ça. Bonne nouvelle pour le système de justice, parce qu'on est tout le temps en mode solution et de bonne humeur. On est là pour aider. De bonne humeur. Oui. Moi, ce que je veux faire, c'est l'émission du matin là, avec une tasse de café, puis on est de bonne humeur. Ah oui, comme Réal Giguère puis Pierre Marcotte. Oui, ça s'appellerait de bonne humeur. Est-ce que tu serais Réal Giguère ou Pierre Marcotte? Ce serait... Il y a beau soleil. Ah oui. Il y a plein soleil. Oui, il ferait Shirley Theroux. Ah oui. Avec une petite tasse. Il me semble qu'on est rendu à cet âge-là. On est rendu là. Puis on s'adresserait aux madames qui nous écoutent. Ben oui. C'est bonjour, comment ça va? Ben oui. J'espère que ça va bien, il fait beau dehors. Et tout le monde les aimerait. On a un concours FADOC aujourd'hui. Oui. Vous pouvez gagner un jeu de pétanque. Et on reçoit ici, justement, la FADOC de Saint-Cyril-de-Wendover qui est venue nous inviter. Merci beaucoup. Alors, le système de justice est engorgé. Il y a des gros bandits méchants qui, finalement, leur procès avorte. Ils se retrouvent dans la jungle et tout ça. Il est engorgé, le système de justice. Qui on va aller chercher pour désengorger le système de justice? C'est qui? Ça prend un kingpin. Ça prend quelqu'un... Je te soupçonne d'avoir la réponse. Oui. Ça prend quelqu'un qui est bon là-dedans. Tu comprends-tu? Ça prend quelqu'un que, quand il y a un problème, il va là puis il le règle. Denis Marcelet, l'ancien patron de la SAC. Oui. C'est lui qui ont pris. Non. Oui. Le gars qui était à la SAC lors du déploiement catastrophique du portail numérique. C'est lui qui ont pris. Ils ont dit, hey, pour se faire crisser dehors de la fonction publique, là, faut que tu sois incapable en tabarnak. Ouais. Écoute, vraiment, là, sérieusement. il y a encore là, la trace du pied sur son pantalon. Tu comprends-tu, là? Ses fesses. Ils l'ont crissé dehors et ils ont dit, ben là, étant donné que, parce que tu crisses jamais quelqu'un dehors à la fonction publique, tu le déplaces. Ouais. Mais là, est-ce qu'ils l'ont déplacé? Il fait un roulé-boulé dans le vestibule, mais il barre la porte. Là. Il dit, ah, non, c'est une blague. Viens t'asseoir. Est-ce qu'ils l'ont déplacé, mettons, ta job, ça va être d'arroser les plantes ou c'est toi qui vas nettoyer? Non. Ils l'ont mis, c'est toi qui vas désengorger le système de justice. Moi, je regarde ça, je dis, on est en business. Sacrement, y a-tu? C'est une meilleure job que ce qu'il y avait, Christy. Aïe. Ah oui. Oui. Ça va être quoi son titre exact? C'est même pas une nouvelle récente. C'est rien que c'est passé sous le radar. C'est que j'avais une amie qui travaille dans le système de justice, puis elle dit, sais-tu quoi? Celui qui va désengorger notre système, c'est le gars de la SAC. J'ai dit, je te crois pas. Fait que je suis allé faire une petite vérification. Ouais. Parce que contrairement à Justin Trudeau, je vérifie. Lui, il vérifie rien. T'as dit une équipe de... Lui, il vérifie rien. Fact-checking? Un staff. Il n'y a pas de staff. Pas de staff. L'ex-patron de la SAC, Denis Marcelet, chargé de désengorger les palais de justice. Ah ben, c'est fait. Chris, qu'on l'a l'affaire. C'est incroyable. Ça en est tellement drôle. Ça en est drôle parce que là, tu dis c'est incroyable. Et là, t'appelles... Le gars, il n'était pas capable d'implanter un logiciel, Christy, pour répondre aux demandes des gens. Non, c'est pas de la faute d'Éric Kerr. C'est Denis Marcelet. Non, Éric Kerr, c'est un king. Ça fait combien de temps t'as pas eu un ministre de la CAQ, toi, à ton émission? Fait un bout. Fait un bout, hein? Ça fait un bout. Sais-tu quoi? Moi, ça fait comme 2 bouts. Mais si on a demandé Martine Biron aujourd'hui parce qu'on veut parler des femmes en situation d'itinérance. Mais si toi et moi, on animait, il y a plein soleil. Peut-être qu'elle viendrait. Le matin. Ouais, pour jaser. Avec une petite odeur de café. Mais oui. Puis tu sais, une tasse avec le logo de l'émission dessus. Il y a plein soleil. Bonjour. J'espère que ça va bien. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous? Il faut rien prendre au sérieux, hein? Parce que ça, c'est pas des farces, ça. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Le gars, il sens. échappe le ballon. Mais totalement. Et il se fait pas congédier, il se fait déplacer
Aujourd'hui, dans le journal Aujourd'hui, il y a encore des problèmes avec la SAC. T'as vu? Oui. Il y a encore plein de problèmes. À cause de lui. Attends de voir les palais de justice, mon ami. Ça, il va te faire un ménage, mon gars, là-dedans. C'est la seule place dans la fonction publique où tu es incompétent, on va te récompenser. Ouais. La seule place. Mais regarde Dominique Savoie. Dominique Savoie est devenue la plus haute fonctionnaire de l'État du Québec. Oui. Hein? C'est elle qui est allée, souviens-toi, pendant la commission Charbonneau, dire à la juge Charbonneau, comme sous-ministre, elle n'avait pas à écouter les consignes du ministre. Tu te souviens qu'elle avait dit ça? Calvaire. Ouais, elle dit, c'est nous autres, des sous-ministres, c'est nous autres qui gèrent. C'est quasiment ça qu'elle dit, là. Fait que là, on dit, attends une minute, là. Le ministre a été élu par la population, donc il va dire comment ça va se passer. Non, c'est pas les ministres passent, les sous-ministres restent. Les sous-ministres restent. Mieux que ça, ont des promotions, même quand ça chie. Fait que ça le ministre passe, le sous-ministre aboie. Comme la caravane. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, ben, va-t'en, puis merci. Pense à ça. Excellente nouvelle. Télé-Québec, ils n'ont jamais eu d'émission du matin comme ça. Une émission du matin, là, pour que les gens... Là, parce que quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est d'ouvrir Télé-Québec. Est-ce que tu sais chanter? Non. Est-ce que tu sais danser? Peu. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Pas vraiment. Fait que t'as plus d'affaires à Télé-Québec. Attends une minute. Non. Je dévoilerai pas le gag, parce que le film d'Arcan est très drôle aussi. Ouais. Il y a un gag sur Télé-Québec, là. C'est vrai? Tu vas te pisser dessus. Ah ben, je vais aller voir ça. C'est super bon. Bon, parfait. Merci, Richard. Salut.